jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, bonjour. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de recevoir ma première invitée de la nouvelle année 2023. C'est dingue, hein, comme ça passe vite. J'ai encore l'impression d'être à l'année dernière. Fou là là, je ne vois pas le temps passer. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi, c'est comme cela. Alors, aujourd'hui, je reçois Karine Dieudonné. Enchantée, Karine. Enchantée, Carole. Je suis vraiment heureuse de te recevoir. Alors, je ne vais pas vous dire ce que fait Karine parce que je vais quand même lui laisser le plaisir de se présenter. Eh bien, on va commencer tout de suite, Karine. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta mission, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Karine Dieudonné, je suis installée à Perpignan depuis 2 ans et je suis provocatrice de transformation. C'est-à-dire que j'accompagne les gens dans leur transformation pour qu'ils puissent faire face aux problèmes qu'ils rencontrent. Mon but est de leur donner une vision plus globale de la situation dans laquelle ils sont pour qu'ils puissent envisager d'autres possibilités, envisager les opportunités et surtout rétablir l'harmonie en eux-mêmes et dans leurs relations. J'accompagne également au changement de vie parce que j'ai une grande expérience dans ce domaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et donc, je pense que j'ai les bons outils pour pouvoir aider les personnes à faire face à toutes sortes de challenges dans un changement de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour moi, c'est en effet cet accompagnement que tu fais pour les personnes, leur apprendre finalement à prendre de la hauteur par rapport à leur situation, c'est ça, pour avoir une vue d'ensemble et leur permettre de faire les bons choix, de prendre les bonnes orientations. Est-ce que c'est cela, Karine? Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait, oui. C'est éviter qu'ils restent bloqués par une peur, par n'importe quoi qui vient les empêcher d'évoluer, en fait, et leur donner, voilà, c'est l'image que j'aime bien donner, c'est de se dire, voilà, maintenant vous êtes un aigle et vous vous voyez de haut, vous vous voyez du ciel, et qu'est-ce que vous voyez au final? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin, une opportunité, quelqu'un qui pourrait vous aider, ou plein de choses, quoi. Et justement, pour voir au-delà de ce blocage qui les empêche d'évoluer. Alors, est-ce que c'est parce que tu es dans la région de Perpignan que tu nous parles d'aigle? Il doit y en avoir pas mal dans les montagnes. Oui, en effet, il y en a pas mal. Non, c'est parce que c'est une vision qui me parle et qui, en général, parle bien aux personnes que j'accompagne. Parfois même, je les mets en semi-méditation pour que ça soit plus facile, pour qu'ils accèdent à leur inconscient et qu'ils soient plus bloqués, justement, par toutes les œillères du conscient et de ce qu'ils vivent au quotidien. C'est très, très intéressant. Et alors, quand tu me parles de ton expérience dans les changements de vie, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et que c'est quelque chose que tu connais, est-ce que toi, tu as changé souvent de vie? Oui, j'ai changé de pays plusieurs fois. J'ai eu pas mal de compagnons. Mes enfants ont 2 papas différents. J'ai changé de métier 3, 4 fois aussi. Donc, oui, pas mal d'expérience dans le changement de vie. Ouais. Alors, est-ce que vous avez entendu, parce que ça, c'est l'avantage du podcast, on est vraiment dans l'écoute, est-ce que vous avez entendu les prononciations de Karine, le puits? Alors, Karine, est-ce que tu peux nous dire de quel pays tu viens? Parce qu'il a vraiment une mélodie magnifique, ton puits. Oui, je viens de Belgique à la base et mon expérience professionnelle, c'est Belgique, Luxembourg et Grande-Bretagne et France maintenant. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que vous entendez ce magnifique accent-là, différent du français qui est très brutal. Oui, non, là, c'est beaucoup plus arrondi, plus chantant, plus vibrant, voilà. Merci. Alors, on va continuer avec les questions parce que tu as accepté de te prêter au jeu des questions, des 5 questions du podcast. Qu'est-ce qui te met en joie?
Alors, dans ma vie professionnelle, c'est bien entendu, c'est de voir les gens que j'accompagne passer au-delà de leur blocage, vivre une vraie transformation, s'épanouir dans leur vie, retrouver l'harmonie, l'authenticité. Oui, voilà, c'est ça qui me met en joie. C'est pas tellement d'obtenir un résultat en soi, mais c'est de les voir évoluer, se transformer vraiment comme la chenille qui sort de son cocon, qui devient papillon petit à petit. Ah, ça, c'est beau. C'est une belle image aussi. Et dans ma vie personnelle, c'est tous les moments que je partage avec mes enfants, les voir rire et sourire à toutes les conneries, les bêtises que je fais au quotidien. Parce que eux, ils se l'autorisent hein, à Ah faire des oui, oui. bêtises, à faire des conneries, comme tu dis. Chers auditeurs, auditrices, moi, je vous invite, même si vous n'êtes plus déjà des enfants, à vous accorder à faire des conneries et des bêtises et d'en rire, hein, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus magique dans la vie. Et alors, qu'est-ce qu'une belle vie pour toi? Une belle vie pour moi, c'est une vie remplie de joie, déjà, de bienveillance, de gratitude pour tout ce qu'on a, toutes les personnes qu'on rencontre, pour tout ce qui nous est donné de faire et d'être. Et c'est surtout une vie pleine d'amour. Oui, et on en a besoin. Alors, le pendant, parce que forcément, tout est question d'équilibre face à la joie et à la belle vie, bah, il y a la tristesse et l'échec. Alors, toi, comment tu fais quand tu es face à la tristesse et à l'échec? Comment tu fais? Comment tu agis? Comment tu t'adaptes? Eh bien, j'ai 3 étapes. Ma première étape, c'est l'acceptation. Donc, c'est face à la situation, c'est vraiment tout d'abord accueillir les émotions, que ce soit tristesse, désarroi, déception, vraiment accueillir les émotions, les vivre dans mon corps, les laisser passer. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape d'évolution. C'est là un peu plus dans le mental. C'est qu'est-ce que je vais faire de la situation? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que cela m'a appris? Et la troisième étape, c'est le dépassement de soi. Donc là, c'est vraiment aller au-delà et se dire, ben maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné de cette situation? Maintenant que j'ai travaillé sur moi, que j'ai accepté l'émotion, que j'ai évolué, comment est-ce que je me suis transformée et vers quoi est-ce que je vais? Donc, en fait, tu t'offres une ouverture à cette tristesse ou à cet échec que tu viens de vivre et que tu as accepté. Après, tu t'offres une porte, voilà, une ouverture pour aller vers ton évolution et la transformation. C'est C'est ça. ça? Un peu transformer, on peut dire l'ombre en lumière ou l'échec en opportunité. C'est vraiment le négatif en positif. Ouais. J'ai une vision très positive de la vie. Je vois toujours le positif dans tout. Donc, après, c'est pas On se le toujours voit. facile, mais j'ai toujours ce chemin d'aller vers le positif, en tout cas. Ouais, on se fait moins mal. On se fait moins mal. Bien, maintenant, c'est le moment du cadeau. Que souhaites-tu nous offrir? Eh bien, une petite phrase, ou enfin quelques petites phrases. Et alors, on t'écoute. Si tu souris avec le cœur, d'autres cœurs souriront. Si tu souris avec les yeux, d'autres yeux souriront. Si tu souris à la vie te sourira. Alors souris, ris et vis dans la joie. Si, c'est magnifique. Donc, vous avez compris, hein? Souriez. Souriez à la vie, c'est super important. Dernière question. Comme ça, là, sans réfléchir, quel mot tu peux canaliser pour nos auditeurs et auditrices? Juste un mot, c'est parce qu'il y a plusieurs mots qui me viennent, c'est vraiment Alors, je te soyez laisse vous-même. accorder plusieurs mots alors. Soyez Pardon, vous-même. excuse-moi. Soyez Soyez vous-même. vous-même. Ouais. Je m'excuse, je parlais en même temps. C'est pas sérieux. Vous voyez, je me suis accordée de faire des bêtises. Tout va bien. Soyez vous-même, mais voici une belle incitation à la joie, au sourire, au bonheur. Merci Karine, c'est Avec merveilleux. Et alors en plus, comme nous sommes là dans ces premières semaines de la nouvelle année, bien écoute, si tu veux en profiter pour souhaiter tes meilleurs vœux à tous nos éditeurs auditrices, eh bien je te laisse la place.
Eh bien, meilleurs vœux à tous, que 2023 soit une belle année, qu'elle vous apporte joie, bonheur, amour, tout ce dont vous rêvez. Ouais, merci. Alors, bonne année à tout le monde et surtout, soyez vous-même. Merci Karine. Merci Carole. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.